La chance, on est sur Paris, là il y a une boutique. Pas hésiter à venir. Hein. Le Lavo-Matic. Voilà. On est là. Allons-y. Ah. Spot 13. Moi je suis déjà venu ici à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, j'ai filmé, photographié. Voilà. À l'ancienne, ils étaient ici, postés là, juste là. Voilà. On va aller faire un petit tour. Hop. Il y en a partout là. Voilà. Là, moi j'arrive de là, là. Vous avez vu l'escalier là que j'ai descendu. Bah, c'est juste là. Et après, il faut suivre. Et c'est juste là. Voilà. Classe, classe, classe. Allez, prendre ça vite fait. Et après, on y va. Faut en profiter parce que on sait pas combien de temps ça va durer tout ça. C'est la vérité. Hein. Allez, allons-y. 13 corners. 13 corners. Spot 13. Voilà, il y a un graffeur, on le voit là. En pleine action. Voilà. On est là, la famille. Paris, il fait beau. Le ciel, il est bleu. Voilà. Là, il y a le spot 13. Du moins l'espace dédié au graffiti, au tag, au vandalisme, au street art. Tout mélangé. Voilà, tous les mots mélangés. Là, on va pas dans le conflit. On fait coexister tout ça à l'intérieur de cet espace-là. Et là, on va voir l'expo de Espion. 13 corners, voilà, qui est juste là. Voilà, on y va. On va voir. Il y a probablement Joko là-bas. Comme d'hab. Hakimo. On kiffe le graphe. Mon projet, c'est qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop. Et quand tu graffes, tu parles. Il se trouve que Espion, je l'ai déjà interviewé et filmé. Il était en train de faire Hulk. Voilà, bon bref. Dédicace à tous les graffeurs, tous les taggeurs, quels qu'ils soient, partout en France. Voilà. Et dans le monde. Voilà, il faut venir là. Il y a plein de graphes partout, surtout de ce côté-là. Là, de ce côté-là, il y a plein de graphes. On peut aller sous les ponts là. Voilà, il y a plein de graphes partout. C'est super. Voilà, faut pas hésiter. Voilà, là, on va aller voir. L'espion, il n'est pas là, mais on va aller voir Joko. Joko. Je vais faire une petite captation là, rapide. On va discuter un petit peu avec Joko. Voilà. T'es venu voir Espion spécialement. Bon, il n'est pas là, mais c'est pas grave. On va regarder ses œuvres. Voilà. J'ai déjà filmé une fois. Espion. Voilà. Voilà. Comme ça, on garde une petite trace au cas où. Je vais essayer de revenir pour l'interviewer, le filmer. Voilà. Voilà, comme ça, on garde une petite trace. Il est parti celui-là. Espion.
Je l'avais gobé en flagrant délit en train de faire Hulk. Voilà. J'ai des images d'ailleurs. Hein. Voilà, génial. Ah, il n'est pas là, mais il est là. Voilà. Ah, spot 13, on est au spot 13. Joko, il est là. La brigade. Joko, ça va? Dis-moi, il est où l'artiste là? L'artiste, il est où? Il est sans doute, il n'est pas là pour l'instant. Ouais. Mais, il vient, là, il est sur un projet, il va être là le soir. Ouais. Mais voilà, samedi prochain, pas celui qui vient, on fait un petit événement. Ok. Voilà, convivialité, il y aura un DJ set, une ambiance voilà, où les gens viennent admirer le travail de l'artiste, mais aussi passer un moment d'échange, de discussion. On reste dans l'ouverture toujours. Hein, on n'est pas une galerie, on est un lieu d'exposition. On met en avant les artistes. Donc ce sont les artistes qu'on vient voir. On est une association. Hein, on est là pour mettre en avant les artistes. Donc les artistes, c'est plus ou moins 100% bénéf. Il y a une petite participation de leur part pour l'assaut, pour l'eau, l'électricité, pour les besoins de mécanisme de l'espace. Et puis voilà, le but étant de montrer ces artisans culturels underground qui participent depuis de longues années à l'évolution de nos passions, de nos activités, au-delà de la musique, du sport, de l'art, de la philosophie, de la littérature, des médias, de tout ce qui est justement cette mécanique magique et culturelle qui aujourd'hui ben voilà, est mise en avant, et on espère bien que voilà, on va faire des émules, que beaucoup de gens vont comprendre notre projet, qui reste dans un respect mutuel et un échange vraiment comment dire, j'allais dire d'apprendre, mais de connaissances. On apprend, on s'enrichit les uns envers les autres, en n'ayant que des bonnes personnes et en évitant d'avoir des personnes qui, on va dire, sont là pour briser un peu la chaîne qu'on essaie de mettre en place. Donc voilà. J'ai même plus besoin de te poser de questions. Hein. J'ai même pas, j'ai même pas besoin. Je connais, j'ai juste à regarder la caméra. Les questions, elles arrivent en Wi-Fi. Génial, voilà, génial. Voilà. On a aussi bonjour. Des visiteurs. Vous allez bien? Oui, c'est bon. Et puis ben voilà. Même si on vient apprécier de l'art, on peut s'essayer à l'art. On a des murs pour ça. Ouais. Hein. C'est-à-dire qu'en famille, on peut venir, au lieu de faire ça à la maison parce que c'est contraignant, mais on a des murs d'expression libre. Ouais. Donc tout le monde peut venir. Il suffit juste de demander. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. C'est un peu, on va dire, à la bonne franquette. Mais voilà, c'est un vieil marmite qu'on fait les meilleurs sous, comme on dit. Ouais. Et on prend le bon et on enlève le mauvais. Le bon, c'est l'unité, vivre ensemble et le partage. Exactement. Donc voilà. C'est quoi la date? Dis-moi la date. Alors, samedi. Je vais mettre la vidéo tout de suite. Samedi prochain, on sera le 20. Non, samedi là, on est le 7 aujourd'hui. On est le 7, alors samedi, on sera le 10. On sera le 17, samedi d'après. C'est le 18, le 17 ou le 18. Donc 13 corners. Ouais, voilà. Août. Ouais. 13 corners, 25 quais d'Ivry. Ouais. Le spot 13, vous tapez spot 13, vous trouverez, c'est un lieu de détente. On a envie de se vider la tête, de respirer, je vous invite à venir. Il y a de l'espace. Vous voulez organiser un barbecue, vous nous demandez. Vous voulez organiser un tournage, vous nous demandez. Shooting, vous nous demandez. C'est un espace privé, bien évidemment, mais on l'ouvre au public et on est hyper souple quand les gens sont respectueux. Voilà, il faut quand même que je monte ma tête avec Joko. Yeah. Joko. Ah, les frérots. C'est la famille. C'est la famille. C'est vraiment la famille, attention, on ne blague pas. Ah, tu m'as vu avant même le début du projet, on en parlait. Hein. Exactement. Ah, t'as vu? Exactement. Découpé la magie du montage. Ouais, on disait que c'est vrai que je pense que c'est vachement intéressant de raconter qu'en fait, effectivement, moi, la première fois que je t'ai vu, j'étais venu à l'improviste, en fait, et je vous ai vu, vous étiez à l'extérieur, il y avait une table. Et on parlait du macadam, on parlait du bitume, du goudron. C'était le tout début en fait du spot 13.
T'avais des cheveux, quoi. J'avais des dreads. T'avais des dreads, ouais. J'avais des dreads, mais j'ai souvent des dreads. Mais après, c'est aussi, je pense, le fait que je les ai plus, c'est un changement. Ouais. C'est l'évolution. Après, on reste fidèle à ses convictions. Moi, je reste toujours fidèle à la rue. Face aux différents partenaires, on va dire, qu'on doit avoir, il faut toujours montrer, on va dire, patte blanche, qu'il faut avoir confiance en nous. Et ça dure longtemps. Et des fois, ça peut être stressant. Moi, j'ai eu des coups durs parce que l'empressement. Mais tu vois, c'est ça dont je voulais parler, même sans rentrer dans le détail, parce que on a eu l'occasion, je t'ai interviewé deux fois, même 3 fois, même 4 fois, je crois, en tout. Je t'ai interviewé 4-5 fois, à des époques différentes. Et c'est vrai que je vois que tu as changé de mine. Alors j'ai envie de le dire devant la caméra, comme ça, c'est vrai la famille. Il a changé de mine. C'est-à-dire que changer de mine, changer de rythme, changer de. J'en sais rien. En tout cas, voilà, j'ai envie de dire que le fait de réussir aussi, d'avoir du succès, bah en fait, ça le fait rayonner. En fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Je veux dire, le succès, c'est une chose. Et après, c'est pas seulement le succès, je dirais. Si, il y a le succès. Non, après. Si, c'est le succès, parce qu'attention, ça part de rien, le Spot 13. De rien. Non, pas de rien, c'est pas vrai. Puisque c'est un lieu emblématique quand même pour le vandalisme. Il y avait déjà une grosse partie sous le. En fait, c'était scindé en deux. C'est-à-dire qu'il y avait une partie sous les habitations, sous la partie tram, que j'occupais et qui était la partie Spot 13. Il y avait une partie qu'on appelait le D3, qui était une partie très graffiti, mais qu'il fallait prendre en main avant qu'elle soit récupérée et qu'il y ait autre chose, une autre opposition. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé un moment où moi j'ai pris les rênes, tout en gardant une partie pour le graffiti, mais en expliquant que il va falloir qu'on joue avec les deux. Et le fait, c'est que oui, effectivement, il y a du succès, il y a de la réussite. Ça oblige à avoir une hygiène de vie, à avoir une manière de pouvoir être, je sais pas, il faut être un peu caméléon, mais il faut pouvoir changer de modèle de travail, tout en restant à la cool. Parce que l'underground c'est cool aussi, c'est pas la pression, c'est détendu, c'est la bonne humeur, c'est un peu comme on vit à l'africaine, tu vois, ou à la créole, ou comme on vit dans n'importe quel pays en fait différent, qu'on soit dans l'Europe de l'Est, il y a des manières de vie familiales. Et donc après maintenant derrière, moi je suis un peu le padre, comme on dit. Et voilà. Et tant mieux aussi parce oui, que on fait confiance. Donc après, t'as bossé comme un dingue. Moi je t'ai vu avant même que tu tu sois en collaboration, que tu cohabites, en tout cas dans l'espace, à un moment donné, à des événements avec les Rumble, partis avec David Mazer, l'équipe de David Mazer, etc., où justement ça représente tout ce que tu dis aussi. C'est-à-dire on voit ton état d'esprit, votre état d'esprit, l'état d'esprit du Spot 13, parce que tu n'es pas tout seul, il y a du monde autour de toi. Il y a des personnes qui sont là, mais qui ne veulent pas être forcément filmées. Mais c'est vrai qu'on retrouve tout ça, toute cette ambiance-là, toute cette atmosphère-là quand il y a ces événements-là. Et franchement, j'espère que ça va continuer parce que c'est terrible en fait. Tant qu'il y aura de l'ouverture, tant qu'il y aura de l'ouverture d'esprit, on acceptera les uns comme les autres. Qu'on vienne me voir qu'on a un projet hip-hop, parce qu'il y a beaucoup de hip-hop dans l'art urbain, mais même techno, j'essaie de trouver une solution pour eux, parce qu'il y a de la musique électronique qui est intéressante, il y a des gens de tout horizon qui écoutent la musique électronique, du hip-hop, du punk, du rock, et tant qu'on peut mêler, avoir une place où on peut mélanger les genres et découvrir les genres et être sur un même pied d'égalité. Oui, là, c'est quelque chose de positif et là, on se sent bien. De valorisant. Très valorisant. Oui, après, il y a un cadre qu'il faut mettre en place, il y a un cadre qu'il faut tenir aussi pour soi-même. Et donc, peut-être que cet embellissement, il vient parce que je me mets un cadre un peu plus dur. Tant mieux. Je suis plus le jeune festoyant qui était de l'autre côté. Maintenant, là, je suis de l'autre côté.
Je suis dans l'organisation, j'essaie de mener à bien le projet. J'espère en mener d'autres. On prépare encore des surprises pour l'année prochaine. Donc voilà, Spot 13, déjà, rien qu'à lui-même, là, il n'a rien fait encore. Là, c'est le tout début, là, avec Espion. Il y a eu un autre artiste que j'ai filmé qui là, était. Il y a eu juste avant Dem et en fait Popov. Ouais. Art of Popov qui est en expo et qui a invité Dem et autres artistes à venir à son expo. Donc c'était une superbe expo. Popov qui est génial. Bon, Dem qui est génial mais qui voyage beaucoup. Ouais. Mais voilà, et il y a eu, comment ça s'appelle, avant, il y a eu des superbes artistes. Hein. Il y a eu Fraise, très intéressant. Il y a eu les Krakow, Zoyer. On a eu Gino, qui est un pochoiriste, David École. Non, on a eu des gens, Five, Martins aussi, Laurent. Il y a eu Dan, il y a eu beaucoup de monde. Fort, c'est fort, franchement c'est fort. Voilà, c'est fort pour le monde du graffiti. Oui, et puis on a eu une grosse période là, de l'expo de Zoyer Krakow à Fraise et Popov et Dem. On a eu 3 mois culturels, parce qu'on a annoncé avec la Rumble l'arrivée des beaux jours, avec le mois d'avril. Mois de mai, on est un peu dans le début de l'été, on annonce l'été. Et puis le mois de juin, c'est un mois culturel. Et nous, le but, en tout cas le but, c'est d'avoir en France un mois consacré à la culture, parce qu'on a la Nuit Blanche, on a la fête de la musique, et selon les arrondissements ou les villes, on a des événements. Il y en a, ils font le feu de la Saint-Jean, il y en a, ils font des événements. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir ces événements culturels, traditionnels, hein, même on peut dire. Nous, on a fait quelque chose qui était un premier coup, mais le bal du 13 juillet. Voilà, on a tenté de travailler avec des partenaires. On n'a pas des gros moyens. Les gens nous regardent en disant ouais, ils ont tout. Non, nous on travaille. On est une association qui travaille pour la mairie du 13e. On remercie Jérôme Coumet, hein, le maire, parce que, à savoir, les gens ne le savent pas beaucoup, mais il nous a toujours soutenus depuis la création de l'asso, hein, en 2021. La CEMAPA derrière. Bon, il a fallu prouver aussi, c'est normal, qu'on était fiable. Donc on a toujours là montré qu'on a du sérieux et à la tâche. Et ce qui permet après derrière d'aller sur d'autres propositions, d'autres horizons. Donc on espère que dans un avenir proche, je souris un peu, mais comme si j'espérais que ça arrive rapidement, mais oui, dans un avenir proche, j'espère qu'on va grandir et pouvoir proposer des choses qui vont être en corrélation avec ce que veut le public et travailler avec tous les partenaires. Pas travailler, voilà. Moi, je gère des fois des artistes, je ne les gère pas tout seul. J'échange avec d'autres artistes qui pratiquent et on discute et on n'est pas forcément fermé. Et c'est ça qui est bon dans le milieu. Tout le monde a sa place. Après, c'est qualitatif aussi, hein. Mais sur les murs, on essaie de trouver toujours un moyen pour les artistes de s'exprimer. Et vous allez chercher les pionniers aussi, c'est important. Vous allez chercher les pionniers aussi, quelque part, ceux aussi qui sont un peu, j'allais dire, en haut du panier. En tout cas, quand tu parles de qualité, c'est-à-dire que mine de rien, quand même, c'est quand même le pointure qui... Je dis ça, c'est pas péjoratif. Il y a des pointures. C'est normal de dire ça, non? Il y a des pointures, on va dire des pointures de la rue et des pointures du graffiti qui sont venus ici et qui sont très méritants et qui sont inaccessibles pour certaines personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que l'art du graffiti. Mais ici, souvent, les artistes qui viennent, ceux qui ont envie d'avoir un lieu qui va être un peu un lieu publicitaire, parce que c'est ça aussi, Spot 13, ça permet à des artistes de mettre en avant. Il n'y a aucun retour, aucun bénéfice. Voilà, les artistes qui viennent, ils ont la chance d'avoir des murs, ils ont la chance que ça puisse être une façade de communication. Moi, j'aime l'art, donc oui, ça me fait plaisir de pouvoir offrir cette possibilité dans un cadre, toujours. On ne vient pas comme on veut faire ce qu'on veut, parce que sinon, moi aussi, je fais ce que je veux. Je peux aller chez les gens, je fais ce que je veux. Mais c'est pas ça qu'on veut montrer. On veut montrer du respect, on veut montrer qu'il n'y a rien de méchant à peindre, que le lettrage, ça peut être hyper beau.
que voilà, des fois, il faut laisser des zones un peu être des espaces de liberté. Hein, mais effectivement, oui, les gens ne comprennent pas que à chaque fois que de l'art s'exprime dans la rue, c'est une sirène d'alarme qui est tirée par la population. Et qu'à un moment où, là, aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent et qui sont choquantes parce qu'il y a la guerre partout, mais en fait, les messages étaient déjà là. Parce que le message artistique, il est toujours un message de paix. Hein, que quelqu'un vante la guerre ou autre dans ses chansons, mais en fait, il est en train de se moquer, en fait. Il est en train de dire, voilà, dans le rôle qu'on me fait jouer. Et normalement, on ne devrait pas avoir ce genre de rôle. On doit avoir des personnes qui nous racontent, nous content des choses pour réussir. Moi, je vois une jeunesse aujourd'hui qui est un peu perdue. On essaie de parler avec eux. Et quand il y a des jeunes dans le quartier qui sont là, une fois j'aperçois qu'ils veulent faire un barbecue sur le trottoir. On était fermés. Je leur dis, on a un barbecue. Venez sur le terrain, posez-vous, vous êtes tranquille, vous embêtez personne. Et ils ont été respectueux. Mais parce qu'ils étaient surpris qu'on leur fasse confiance. Et deux semaines avant, c'est les mêmes petits que je les avais vus au kebab, ils étaient en train de m'insulter, essayer de provoquer mon chien. Et je leur ai dit, on va se revoir. On s'est revus, je leur ai dit, vous avez vu, le monde est petit et on a besoin les uns des autres. C'est pas parce qu'une orange est pourrie qu'on arrête de manger des oranges. Et ben, les gens, c'est pareil. Ceux qui sont pourris, tu les mets de côté. Suis ton navire, suis ton bateau. On avance ensemble, mais après on prend sa route, on se retrouve. Mais il faut avoir de la conviction pour ça. Ton dernier mot? Hein? Ton dernier mot? La paix. La paix? La paix, la paix, la Okay. paix, la paix, la paix. Qu'on se revoit toujours et qu'on s'aime et voilà, qu'il y ait de l'amour. Et moins de prise de tête. À qui tu veux dédicacer cette séquence-là? Hein? De com, c'est un petit peu de la com. Un peu de la com. C'est toujours la même personne, hein. Ma mère avant tout, mon père, mes frères et sœurs, et puis après tous ceux qui sont là, que j'aime, qui m'aiment, qui m'envoient du mlair, comme on dit. Du mlair. Vous Vous savez ce que ça veut dire du mlair? Ça veut dire mlair. du bien. Ça veut dire du bien. Essayez de le dire mlair. Il faut le faire rentrer dans le dictionnaire. Mlair. 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 On est dans un monde où on échange culturellement, c'est toujours plaisant. Exact. Mlair. Mais voilà. Mlair, c'est mlair. Ah, C'est mlair. Par contre, la prochaine fois, tu m'amènes des petits gâteaux, des plats du Vas-y. truc, hein. Attention, Moi, je suis friand, je vais venir, attention, je vais venir. hein. Je reviens là. Je reviens le samedi. Franchement, si je suis là dans la région, Ouais. je sais pas si je vais être dans le sud, mais si je suis pas dans le sud, je viens vous voir. T'hésites Et pas. là, je suis désolé, la qualité n'est pas très bonne de l'image. Ça gigote un petit peu parce que c'est mon deuxième En plus, avec portable. le visage, alors si c'est pas une bonne Mais qualité, au moins, Oh là là. c'est mieux que rien. Et de toute façon, ce qui compte, c'est les plaisir. paroles. Ça fait plaisir. Les belles paroles. Merci frère. À très bientôt, Vas-y, à Inch'Allah. très vite.